Salut les flexeurs, c'est Henri des Flex et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la perte de masse grasse grâce à la musculation. Mais avant de commencer cette vidéo et de vous donner plein d'astuces, j'aimerais vraiment que tu ailles t'abonner, que tu ailles me lâcher peut-être même un pouce bleu, parce que je pense que si tu es ici c'est que tu aimes le sport et que tu aimerais en apprendre davantage pour pouvoir évoluer encore plus dans ce milieu. Et en plus de ça, ça me permettrait de savoir que mon travail vous plaît et d'aider la chaîne à grandir. Ok, donc on va voir ce sujet en 2 points. Non, bah du coup là ça fait 4. Donc en 2 points, comment fonctionne la perte de poids. Puis ensuite, pourquoi du coup la musculation permet ou aide à la perte de masse grasse. Ok, donc je vais commencer par la base des bases des bases des bases. Donc vraiment la base c'est quoi? C'est que déjà aucun régime n'est magique et aucun aliment ne vous fait perdre du poids en lui-même, ok? Donc tous les régimes ou même diètes etc. pour la perte de masse grasse, ils sont tous basés sur la même chose. Donc peu importe ce qu'on mange, peu importe à l'heure à laquelle où on mange, peu importe le régime ou les aliments, tout dépend de votre total calorique. Donc votre total calorique, c'est la valeur à laquelle vous allez ni perdre du poids et ni prendre du poids. Donc une fois qu'on a la valeur de ce total calorique, si on mange plus que ce total calorique, alors on prend du poids. Si on mange moins que ce total calorique, alors on perd du poids. Alors ce total calorique, ça correspond à quoi? Le total calorique, bien sûr, ça dépend de votre métabolisme de base. Donc ça prend en compte votre âge, votre taille, votre poids, etc., etc. ainsi que votre dépense calorique journalière. Donc on peut calculer approximativement ce total calorique de maintien avec des applications ou des sites internet. Donc ils vous donneront un chiffre approximatif et ensuite ce sera à vous de tester votre maintien pour voir si ça correspond bien avec le chiffre qu'on vous donne et l'adapter en fonction de vos journées, en fonction de vos activités, de votre travail, etc., etc. Donc personnellement, je suis pas exactement ce qu'il dit. J'ai testé à peu près pour voir ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin. Mais voilà, les sites ou les applis vous donnent quelque chose d'approximatif. Et c'est à vous de tester, tester par exemple, je sais pas, l'appli vous donne 2300 avec tant de lipides, tant de glucides, tant de protéines. Vous testez ce qu'il vous donne. Si vous voyez que vous commencez à prendre du poids, alors il faut essayer de le descendre, ce chiffre-là. Ou alors si vous voyez que vous commencez à perdre du poids anormalement, alors ça veut dire que ce chiffre de total calorique est trop bas. Donc déjà dans l'alimentation, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos que je vous invite à les regarder, il faut manger assez de glucides, assez de lipides, assez de protéines. Donc je t'invite à placer tes glucides autour de l'entraînement. Donc avant l'entraînement, si c'est vraiment peu de temps avant, je t'invite à plutôt prendre des glucides à assimilation assez rapide, comme par exemple la crème de riz que je conseille à toutes les personnes que je coach. Une crème de riz que tu peux retrouver chez mon partenaire La Base Nutrition. Si t'as parté juste pour toi, tu peux avoir 10% avec mon code EMRIC10 que je mets ici là. Et tu peux l'utiliser sur la Bells. Et ensuite des glucides, assimilation un peu plus lente après l'entraînement. Ok, donc du coup on place ces glucides autour de l'entraînement parce que c'est là où on en a le plus besoin, bien sûr. Il faut avoir assez de protéines dans ces repas pour que vous puissiez avoir une bonne synthèse protéique suite à ces repas via la MPS, donc via la Muscle Protein Synthesis. Donc il faut avoir entre 0,3 et 0,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple si vous pesez à peu près 100 kg, il faudrait qu'il y ait entre 30 et 60 grammes de protéines par repas pour avoir donc une bonne synthèse protéique et construire du muscle. Si on utilise bien l'entraînement et bien l'alimentation et qu'on fait bien attention à sa MPS pour construire du muscle, on va venir augmenter son métabolisme de base. Et donc si on augmente son métabolisme de base, on va voir dans le deuxième point que c'est très intéressant pour l'objectif de la perte de poids et la perte de masse grasse bien sûr. Donc pour perdre la masse grasse, il faut être en dessous de son total calorique, donc le chiffre de son maintien calorique, environ entre 100 et 300 calories en dessous de ce chiffre de maintien. Pourquoi pas trop en dessous? Parce que sinon ça va entraîner une grosse fatigue, une perte de force, de mauvais entraînements, donc pas de progression, et en plus ça peut aussi engendrer une perte de muscle. Et donc on verra dans le deuxième point pourquoi perdre du muscle ça peut être vraiment dommage pour réussir cet objectif. Donc bien sûr, pour être en dessous de son maintien calorique, on peut utiliser des techniques toutes simples, comme par exemple faire attention à la source de glucides qu'on utilise. Par exemple, si vous mangez tout le temps du riz ou des pâtes, c'est peut-être dommage parce que par exemple du riz ou des pâtes pour 100 grammes, c'est aux alentours de 70 grammes et quelques de glucides. Et donc du coup on peut choisir d'autres aliments qui pour du coup 100 grammes de cet aliment représentera beaucoup moins de calories et un peu moins de glucides.
Comme par exemple, si on oppose les patates et les patates douces par rapport au riz et aux pâtes, pour 100 g de patates, vous avez aux alentours de 20 g de glucides et 120 calories, il me semble. Et par exemple, pour le 100 g de riz ou de pâtes, vous êtes plus aux alentours de 350 calories et 75 g de glucides. Donc bien sûr, si on est dans une optique de perte de poids et perte de masse grasse, ça peut être plus intéressant d'utiliser du coup les pommes de terre et les patates douces qui représentent moins de calories que, je le rappelle, 100 g de riz ou de pâtes. Alors vous aurez en plus de ça un plus gros volume alimentaire, donc vous aurez l'impression de manger plus pour tout autant perdre du poids. Donc ça peut être très intéressant, sachant en plus que les pommes de terre ont un indice de satiété bien plus haut. Et en plus de ça, si on augmente le volume alimentaire, ça nous permet d'avoir un peu moins faim dans la journée. Et donc on va voir ensemble le deuxième point. Pourquoi la musculation permet ou aide à la perte de masse grasse. Donc rappelons ce qu'on a dit tout à l'heure, pour perdre de la masse grasse, il faut que l'on mange moins que son total calorique, donc moins que ce que notre corps consomme. Et donc le hack de la musculation, il est ici en fait. La musculation, elle augmente la masse musculaire, et la masse musculaire, elle consomme de l'énergie, donc elle augmente votre métabolisme. Donc la musculation augmente votre masse musculaire, et vos muscles, ils consomment de l'énergie même au repos. Et donc la musculation, de surcroît, augmente votre métabolisme. Et donc grâce à ça, on peut manger plus de choses tout en perdant du poids et de la masse grasse, parce que votre métabolisme sera plus haut et ce sera donc plus facile pour manger moins que votre maintien calorique. C'est donc plus facile de perdre de la masse grasse quand on est plus musclé, parce que bien sûr les muscles ils augmentent notre métabolisme de base et donc on peut manger plus en perdant du poids. Et donc ce qui est bien, par exemple, si on compare par exemple des activités cardio et la musculation quand on a envie de perdre du poids, c'est que le cardio c'est bien, ça consomme, faut dire, plus de calories qu'une séance de musculation. Par contre ça construit beaucoup moins de muscles. C'est-à-dire que si par exemple vous vous entraînez pas pendant une semaine en musculation, c'est pas grave, vous allez garder votre masse musculaire et vous allez garder un métabolisme assez haut. Par contre, par exemple, si vous faites pas de cardio et que vous faites d'habitude que du cardio, du coup le cardio ça augmente la dépense calorique, mais si vous entraînez pas au cardio, sachant que ça construit pas beaucoup de muscles, et bien votre total calorique de maintien il va chuter parce que vous aurez beaucoup moins d'exercices de cardio en moins. Donc si on compare, si on fait que de la musculation, si on s'arrête pendant quelques jours ou quelques semaines même, vous allez garder un métabolisme haut parce que vous allez garder votre masse musculaire. Sur ça on est ok. Par contre, si vous faites du cardio tout le temps, si vous arrêtez du jour au lendemain pendant une semaine, 2 semaines, et bien vous allez reprendre du poids plus facilement parce que tout simplement ça construit pas la même masse musculaire et donc si vous faites plus de cardio, votre total calorique de maintien qui était assez haut grâce à la pratique va chuter. Et si vous mangez toujours pareil, là ça va poser problème. Donc je pense que la musculation ou alors une activité de musculation couplée bien sûr à une activité cardio, c'est la bonne solution pour perdre de la masse grasse, CQFD. Donc pour faire une petite synthèse à cette petite vidéo, pour perdre de la masse grasse, il faut être en déficit calorique par rapport du coup à ton maintien calorique, et la musculation permet d'augmenter ce maintien et donc de perdre du poids plus facilement. Donc j'espère que ces petites astuces vous auront plu, qu'elles vous ont aidé dans votre objectif de perte de masse grasse, si c'est le vôtre bien sûr. Et pour voir comment construire de la masse musculaire au mieux, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui est du coup elle consacrée à la prise de muscle. Donc n'oublie pas que tu peux avoir 10% sur tes compléments alimentaires chez Labels Nutrition avec mon code EMRIC10. Donc si en ce moment t'es un gros sac, No, God! No, God, please, no! No! mais que cette vidéo elle te permet de mieux t'entraîner et mieux manger pour perdre cette masse grasse, alors tu t'abonnes et tu me lâches un pouce bleu et on se retrouve dans la prochaine vidéo plus en forme et plus flex. Ciao!